Voilà un geste banal que l'on répète plusieurs fois par jour, mais qui n'est pas sans conséquence. Ces eaux usées sont en effet évacuées jusqu'à une station d'épuration, puis rejetées dans les ruisseaux et les lacs, qui nous approvisionnent ensuite en eau potable. La qualité de nos infrastructures est donc essentielle pour assurer la qualité de nos eaux. Faisant l'objet d'investissements constants et à très long terme, ces infrastructures représentent une valeur de l'ordre de 7 milliards. Un récent rapport a néanmoins relevé que le renouvellement des installations nécessiterait un financement supplémentaire de 45 %. Pour toutes ces raisons, la Cour des comptes a décidé de lancer un audit de performance sur les plans généraux d'évacuation des eaux, les PGEE. Je m'appelle Guy-Philippe Bollet, je suis président de la Cour des comptes et je vais vous présenter les résultats de cet audit. Pourquoi s'intéresser aux PGEE? Ces outils de planification ont le mérite de prendre en compte 4 composantes essentielles: l'urbanisme, l'évacuation des eaux, les coûts et leur financement. Entre 1997 et 2019, environ 400 PGE ont été réalisés sur la base de directives cantonales et des recommandations de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux. Vaud possède certainement la plus forte densité de STEP communale ou régionale. Pour illustrer cette variété, la Cour a choisi 8 communes: Avenches, Baie, Lausanne, Morges, Puidoux, Premier, Vevey et Villars-le-Terroir, ainsi que 3 associations intercommunales, l'ACPRS, l'AIVN et l'APEC. Quels sont les principaux constats? Tout d'abord, ces PGE ont été faits avec sérieux, mais ils aboutissent à une grande diversité de formes et de contenus. La vision globale est ainsi impossible, même pour une régionalisation. Ces PGE ont aussi un caractère statique, ce qui ne leur permet pas de suivre l'évolution au fil des années. Ils nécessiteraient une mise à jour régulière. Toutes les mesures urgentes ont été réalisées, alors que celles à moyen et long terme ont souvent varié au gré des choix politiques. Aucun suivi cantonal n'a en revanche été effectué. Au niveau informatique, toutes les entités, même les villages, disposent de données numériques, mais elles ne correspondent pas au modèle minimal défini par la Confédération. Pour les communes et associations, l'audit aboutit à 3 recommandations principales. Intensifier l'inspection des canalisations et la saisie des géodonnées. Mieux suivre les rejets dans les lacs et cours d'eau. Favoriser l'infiltration ou la rétention des eaux pluviales. L'essentiel des recommandations sont toutefois adressées au canton afin d'assurer une meilleure qualité à la prochaine génération de PGE. D'abord, envisager une répartition du territoire cantonal par bassin versant de STEP. Cette première recommandation nécessite aussi une réflexion au niveau communal. Ensuite, élaborer des directives plus précises pour ces PGE de 2e génération. Accompagner aussi leur réalisation avec des informations aux communes et mandataires. Et définir des exigences minimales pour les géodonnées. Rendre enfin ces PGE 2.0 contraignants pour les autorités cantonales et communales. Toutes ces recommandations visent finalement à assurer la qualité durable de nos eaux. Les 11 entités communales font l'objet de 4 rapports et un 5e est adressé aux services cantonaux. 70 recommandations sont émises, dont 67 sont acceptées par les entités auditées. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à consulter les rapports pour plus d'informations.